Le Conseil des ministres adopte une loi de finances de 2394,2 milliards de francs CFA pour 2025. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi. Conseil ayant planché sur plusieurs questions, parmi lesquelles donc cette loi de finances pour l'année 2025, avec ce budget qui s'élève à 2394,2 milliards de francs CFA pour l'année 2025. Les dispositions, je vais vous lire un extrait du communiqué et un sanctionner ce Conseil des ministres, puis ouvrir le débat avec nos invités. Je vais au point 6 directement. Le projet de budget de l'État exercice 2025 s'équilibre en ressources et charges pour un montant de 2394,2 milliards de francs CFA contre 2179,1 milliards de francs CFA dans la loi des finances de l'année 2024, soit une hausse de 9,9%. Et donc, voilà, bon, une précision au point 7, ayant passé le cap des 2000 milliards de francs CFA pour la première fois en 2024, le budget de notre pays poursuit sa dynamique de croissance avec la priorité accordée au volet social qui représente 49,7% des dépenses budgétaires contre 48% précédemment. La vie, le social, aujourd'hui on met l'accent sur le social, mais n'oubliez pas, ça fait des années que nous mettons l'accent sur le social, mais le social n'a pas encore décollé. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, il y a beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui prioritaires. Alors, lorsqu'on parle d'un budget de fonctionnement, je sais pas, budget de fonctionnement, qu'est-ce qu'on met dedans, budget de développement, qu'est-ce qu'on met dedans, mais toutefois, moi je trouve que ce budget est réservé peut-être pour les salaires et aussi pour l'armement aujourd'hui a englouti, quoi qu'on dise, une part importante du budget à cause des enjeux sécuritaires du moment. Et ça, ne l'oublions pas. Alors, lorsque nous allons défalquer les fonctionnaires et la sécurité de ce budget, je ne pense pas qu'il resterait grande chose. Et quand on vient nous servir ce discours sur le plateau avec des chiffres qu'on annonce, pour nous, ça choque, n'est-ce pas, notre conscience. Pour revenir fondamentalement à la base de l'économie, quand vous voulez faire une analyse de la santé économique d'un pays, eh bien, il y a un certain nombre d'agrégats économiques qu'il faut convoquer. Nicolas Kaldor l'a bien posé, on l'appelle le carré magique. C'est-à-dire, ces agrégats, ça parle du PIB. Le PIB, qui est la capacité productive d'un pays, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs, des services et des biens produits, n'est-ce pas, sur une période donnée, sur un territoire donné. Et donc, le PIB du Togo, quand vous analysez la capacité productive du Togo, vous vous rendez compte que c'est un pays, l'industrialisation pendant ces 20 ans, le programme d'industrialisation reste encore à l'état primaire. Le Togo n'a pas d'industrie. Les seules industries que nous avons, c'est les industries extractives, notamment pour le phosphate et un certain nombre de minéraux. Mais ces industries ne rentrent même pas dans le budget national parce que ça rentre directement dans les caisses de fonds NACIB et de sa mafia. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, étant donné que nous n'avons pas cette capacité productive, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le deuxième agrégat qui est convoqué, c'est les balances de paiement. Donc, le Togo est déficitaire en termes de commerce extérieur puisque nous importons tout et que ce que nous exportons est tout à fait insignifiant par rapport à cette capacité, à ce que nous importons. Ça veut dire que le Togo est dépendant de l'extérieur. Alors que la monnaie que nous utilisons, cette monnaie, le franc CFA, et qui est une monnaie qui agit un peu comme une subvention pour l'exportation, une taxe pour les exportations, ben ça nous bloque, ça fait en sorte que les Togolais ne peuvent que s'enfoncer dans la pauvreté. La question de l'inflation dans le pays, étant donné que les revenus n'évoluent il a fallu récemment la mobilisation de la société civile, des syndicats, des femmes pyramides pour que on accepte finalement d'indexer, n'est-ce pas, le SMIC, le salaire minimum garanti à 52 000. C'est le plus faible de la région. Donc, avec un pouvoir d'achat aussi faible, comment voulez-vous que les Togolais puissent consommer? Alors que la consommation est une fonction du revenu. C'est-à-dire que quand les gens ont la capacité de pouvoir consommer, ça veut dire quoi? C'est une demande. Et cette demande-là permet aux entreprises de répondre
n'est-ce pas, à travers une offre à cette demande. Merci, M. Thierry Vous n'avez Lolassane. pas les moyens de pouvoir consommer, et bien vous rentrez dans une forme de déflation, c'est-à-dire les gens sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas consommer. Donc nous sommes, quand vous convoquez donc ces agrégats, que ce soit le PIB, que ce soit l'inflation, que ce soit la croissance économique, eh bien, vous comprenez que nous sommes en train, au fond de la piscine. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas vous développer. Parce que c'est l'argent qu'on investit, quoi. On investit dans les gros projets, dans les grosses industries, et ça fait tourner, quoi. C'est ce que les Occidentaux font tous les jours. Donc, quand on a un budget comme cela, 2 milliards, oui, c'est beaucoup, mais pour moi, ça ne nous permettra pas d'être compétitifs sur le plan international. Ça ne nous permettra pas d'avoir, de gros projets, de grosses industries. Il y a des efforts qui se font ici, mais c'est-à-dire pour l'ambition que nous avons pour ce pays, c'est-à-dire ce que nous voudrions que le pays soit dans les années à venir, il faut mobiliser encore plus de ressources. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les 5 milliards. 5 000, c'est ça, non? 5 000 milliards. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est le Millennium Challenge qui donne de l'argent pour qu'on puisse sécuriser le processus du titre foncier au Togo. Vous trouvez que c'est normal? Nous sommes là et puis on vient dire que les États-Unis ont donné 20 milliards pour aider le cadastre fiscal à sécuriser les titres fonciers. C'est-à-dire que vous et moi, nous les Togolais, quand nous achetons un terrain, depuis 1964 que nous sommes indépendants, quand nous achetons un terrain, c'est l'argent des Américains qui va permettre de sécuriser le titre foncier du terrain que moi j'ai acheté. Est-ce que c'est normal? Quelle fierté nous tirons dans cette infantilisation? Parfois, les 20 milliards même que les États-Unis vont donner, l'argent ne vient même pas de Washington. Peut-être que ce sont les frais de visa qu'on prend qu'on reverse. Parce que nous avons des dirigeants irresponsables. On a des dirigeants qui ne sont pas visionnaires. On a des dirigeants qui n'ont aucune fierté de leur pays. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui va débloquer de l'argent pour qu'on puisse régler le problème de l'eau à Lomé. Pendant ce temps, il y a des milliards qui dorment sur les comptes de nos dirigeants. Il y a des milliards que nos dirigeants détournent pour mettre dans les banques partout, en Suisse, au Vatican, à Singapour, à Dubaï. Et quand ils meurent, personne ne prend cet argent. Les Blancs bloquent cet argent. Et vous pensez que ces gens-là qui font ça, qui dépouillent le pays pour leur propre compte bancaire, quand ils vont venir dire que la responsabilité de nos problèmes, ce sont les autres, on va les croire, on va les applaudir. Mais non, on ne va pas les applaudir. C'est pour ça que moi je dis, nous sommes les premiers responsables de nos problèmes. Aujourd'hui, on cite Talon comme un exemple. Même si sur le plan des droits de l'homme, on a beaucoup de choses à lui reprocher. Tout le monde dit le Bénin est en train de faire des efforts. Talon a bouché beaucoup de trous au Bénin. Il a fait des mécontents. Il a mis un système en place pour contrôler les fonds. Et cet argent, il le dépense pour le bien des Béninois. Il construit des infrastructures et tout le monde est content. Toutes les villes au Bénin sont en train de changer. Au Ghana, pareil. Alors, nous qui avons plus de richesses que les Béninois, on fait quoi? Nous qui avons plus de richesses dans notre sous-sol que les Béninois, on fait quoi? Nous faisons quoi avec l'argent? Alors, l'État a les moyens d'accès ou alors d'agir sur des domaines de production, d'accord, de l'économie et du développement. L'État a les moyens, pas forcément dans la poche des populations déjà qui croupissent. Mais plutôt, il y a des secteurs qui peuvent rapporter de l'argent. Beaucoup il y a plus des que ceux qui ne rapportent déjà. Beaucoup plus, je le dis. Okay. Beaucoup plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Les plus nantis payent moins aujourd'hui les taxes. Et je veux citer même un secteur assez clé qui bouffe de l'argent pour le Togo. C'est le secteur de la corruption. Bon, c'est pas un secteur, c'est pas un secteur d'activité. C'est moi qui le crée. C'est moi qui le crée. Je suis désolé. Malheureusement, c'est moi qui le crée. Je vous dis qu'il y a ce secteur, lorsqu'on finira par mettre de côté ce secteur, l'enlever entièrement de la gestion du budget de l'État ou alors de la gestion de l'économie nationale, je pense que l'économie se porterait mieux. Alors ceux qui sont en bonne santé financière et qui peuvent contribuer à la vie financière du pays, ce sont plutôt ces gens-là qui créent des mécanismes pour empêcher leur participation à la vie économique du pays. Ce sont eux qui payent mal ou alors qui ne payent pratiquement pas ce qu'il faut à l'État.
Et aussi, il faut maintenant tirer toute l'arsenal sur ces pauvres types-là qui tirent déjà le diable par la queue. Comment voulez-vous avoir une économie nationale à bon point?